As-tu déjà eu l'impression que ce message t'attendait depuis longtemps? Comme si tu tombais dessus par hasard, mais qu'au fond de toi, tu savais que rien n'est accidentel? Élu, ce n'est pas une vidéo de plus. C'est une parole pour ton esprit, un rendez-vous que le ciel avait déjà écrit. Avant d'aller plus loin, fais un geste d'alignement. Abonne-toi maintenant et active la cloche. Car chaque message que tu recevras ici est une graine spirituelle pour ton chemin. Et si ton cœur confirme déjà que ce mot est pour toi, écris en commentaire « Je suis prêt pour ma mission ». Car ton engagement n'est pas une simple interaction, c'est une déclaration dans le monde spirituel. Reste attentif. Ce que tu vas entendre peut être la clé qui ouvre la prochaine saison de ta destinée. 1. La première secousse intérieure. As-tu déjà ressenti, au milieu d'un silence ordinaire, une brise invisible se poser sur ton esprit? Pas une pensée banale, pas un simple souvenir qui s'invite, mais une impression si forte qu'elle te suit, même dans ton sommeil. Tu te réveilles et tu n'arrives pas à la chasser. C'est comme si ton âme portait une poussière de lumière, un éclat que personne d'autre ne voit, mais que toi tu ressens profondément. Ces signes ne viennent pas du hasard. Ce sont des coups légers frappés à la porte de ton être intérieur. Tu n'as peut-être pas compris tout de suite, mais tu as déjà perçu ce qu'on appelle des rêves prophétiques, des visages que tu n'as jamais rencontrés, des lieux que tu n'as jamais visités, et pourtant ton esprit s'y promène avec familiarité. Des rencontres imaginées qui semblent plus réelles que les personnes croisées dans la journée. Il y a un mystère là-dedans. Tu portes en toi un appel que tu n'as pas choisi, une direction que tu n'as pas inventée. Et chaque fragment de rêve, chaque impression soudaine est comme une carte que l'invisible dépose dans tes mains. Tu as senti parfois une présence autour de toi, pas effrayante mais rassurante, comme si tu n'étais pas seul dans ta chambre. Ce ne sont pas des illusions. Beaucoup ferment les yeux, beaucoup disent que ce ne sont que des coïncidences. Mais au fond de toi, tu sais qu'il y a plus. Et cette sensation, cette poussière divine dans ton esprit, a un but précis. Préparer ton cœur à une rencontre. Pas une rencontre ordinaire, pas un simple ami, pas un compagnon de route au hasard, mais un autre comme toi, un autre marqué, un autre choisi. Car ta mission n'est pas de porter seul ce feu. Tu as été façonné, séparé parfois dans l'isolement comme une épée forgée dans la solitude. Mais l'épée n'existe pas pour rester au fourreau. Elle existe pour être maniée aux côtés d'un autre. Alors, si tu entends ce message aujourd'hui, ce n'est pas une erreur. Le timing n'est pas accidentel. Il y a une raison pour laquelle ton cœur bat plus fort, pour laquelle tu ressens que ce mot est pour toi. Ce n'est pas pour tout le monde. Seuls ceux qui portent cette marque dans l'âme reconnaissent la vibration. Tu peux continuer ta vie, prétendre que ce n'est rien, faire taire cette voix intérieure, mais tu sais déjà que tu ne peux pas l'ignorer. C'est une force qui dépasse la logique. Elle vient d'ailleurs. Dieu n'a pas dessiné ton chemin pour qu'il soit solitaire. Il t'a conduit par des saisons où tu étais seul. Oui, mais c'était une étape, pas une destination. Ces rêves, ces sensations, ces signes, ils pointent tous vers une mission nouvelle, croiser la route d'un autre élu. Imagine ce moment. Ton esprit reconnaîtra le leur avant même que vos voix ne se croisent, comme si une histoire écrite bien avant ta naissance se mettait soudain à se lire à voix haute devant toi. Rien n'est laissé au hasard. Chaque vision nocturne, chaque impression soudaine, chaque intuition inexplicable était une préparation pour cette rencontre. Le ciel orchestre les rendez-vous invisibles. Ce que tu ressens n'est pas une erreur de perception, mais un appel qui vient s'ouvrir comme une porte devant toi. Tu as marché seul, et pourtant, depuis toujours, une autre flamme avançait quelque part, prête à se mêler à la tienne. 2. La force de l'union.
Regarde autour de toi. Chaque grande œuvre, chaque transformation durable dans l'histoire humaine et spirituelle n'a jamais été portée par une seule personne isolée. Même les figures que tu considères comme des géants n'ont pas marché seules. L'isolement peut former, mais ce n'est pas l'isolement qui multiplie. Tu as peut-être entendu dire « un seul suffit ». Mais la vérité est plus profonde. Un seul peut commencer, mais deux déclenchent l'explosion. L'Écriture elle-même le confirme. Deux valent mieux qu'un, car si l'un tombe, l'autre le relève. Voilà la clé. Un élu qui marche seul est déjà une menace pour les forces qui s'opposent au plan divin. Mais deux élus qui s'alignent, deux voix qui s'unissent, deux flammes qui fusionnent, le monde spirituel en tremble. L'ennemi connaît cette vérité. C'est pourquoi il lutte pour maintenir chacun dans la solitude, dans la méfiance, dans les blessures relationnelles. Car il sait qu'au moment où tu trouves l'autre, la bataille change de dimension. Réfléchis-y. Moïse avait Aaron pour parler devant Pharaon. David avait Jonathan, qui l'a protégé et soutenu dans les moments les plus sombres. Paul avait Silas, et leur union a fait trembler les murs d'une prison par la louange. Même Jésus a choisi d'envoyer ses disciples deux par deux. Est-ce que cela t'étonne? Le ciel a toujours confirmé la loi de l'accord. Seul, tu es capable de porter un poids. Mais avec l'autre, tu es capable de déplacer des montagnes. Ce n'est pas seulement une addition de force, c'est une multiplication. Un peut en mettre 1000 en fuite, mais deux en mettent 10 000. C'est l'arithmétique du royaume. La puissance ne se calcule pas, elle explose. C'est pour cette raison que tu ressens parfois ce tiraillement intérieur. Tu sais que ce que tu portes est lourd. Tu as prié seul. Tu as jeûné seul, tu as marché dans des vallées profondes, seul. Mais l'heure vient où cette solitude n'est plus une formation. Elle devient une limite. Et Dieu refuse que tu sois limité. Alors, il envoie l'autre. L'union n'est pas une faiblesse. Elle n'est pas la preuve que tu n'es pas assez fort, et elle est la preuve que ton appel est trop grand pour être contenu par une seule vie. L'isolement produit la puissance, mais l'union libère l'expansion. Et comprends bien ceci. L'union n'est pas seulement une amitié, ni une simple collaboration. Elle est une arme spirituelle. Quand deux élus se tiennent ensemble dans la foi, leur prière résonne dans les cieux comme un tonnerre. Les anges se mettent en mouvement. Les chaînes se brisent dans des sphères que tu n'imaginais pas. Et l'accord qui s'établit entre eux devient un décret contre lequel l'ennemi ne peut rien. C'est pour cela que la peur envahit souvent le cœur de ceux qui hésitent à s'ouvrir. Car s'unir, c'est risqué. Mais écoute bien, ce n'est pas un risque de perte, c'est une certitude de percée. Car si Dieu a ordonné cette rencontre, si Dieu a préparé cette union, alors rien ni personne ne pourra en empêcher les fruits. L'heure approche, le ciel prépare ton alignement. Et lorsque tu reconnaîtras l'autre, lorsque vos flammes se rejoindront, tu découvriras une dimension de ton appel que tu n'aurais jamais pu toucher seul. 3. La saison de solitude. Imagine une pièce silencieuse. Les murs sont nus, la lumière est faible, et tu es seul. C'est là que beaucoup d'élus se retrouvent un jour, dans une solitude qui semble étouffée. Pas parce qu'ils l'ont choisi, mais parce qu'ils y ont été conduits. On appelle ça la saison de l'isolement. Tu te rappelles sans doute de ces moments. Les amis s'éloignent sans explication. Les relations s'effritent. Même ceux à qui tu pensais pouvoir confier ton cœur ne comprennent plus ce que tu traverses. Et alors, tu crois que c'est une punition. Tu crois que tu as fait quelque chose de mal. Mais la vérité, c'est que tu étais en train d'être façonné. Car Dieu utilise la solitude comme un atelier. C'est le lieu où il lime les angles de ton caractère, où il affine ton discernement, où il t'apprend à dépendre de lui seul. Quand les voix s'éteignent, la sienne devient plus claire.
Quand les mains disparaissent, sa présence devient plus réelle, et c'est dans ces heures de silence que ton identité se scelle. Pense au grand de l'histoire biblique, Joseph, enfermé dans une prison avant de toucher son palais. Moïse, exilé au désert avant de libérer un peuple. David, seul parmi les troupeaux avant de devenir roi. L'isolement n'était pas leur fin, mais leur formation. C'était l'étape où Dieu les préparait à un poids qu'ils n'auraient pas pu porter immature. Peut-être as-tu ressenti cette solitude comme insupportable. Tu as prié pour être compris, mais les autres ne saisissaient pas. Tu as parlé de tes rêves, mais on les a ridiculisés. Tu as senti que tu portais un manteau invisible que personne n'arrivait à reconnaître. Tout cela faisait partie du plan, parce que ce que tu portes est trop grand pour être confirmé par les hommes. Dieu devait t'isoler pour que tu sois marqué et par lui seul. Car si ton identité dépendait de l'approbation des autres, elle se briserait au premier rejet. Voilà pourquoi il a fermé certaines portes, éloigné certaines personnes et même gardé le silence parfois. Mais écoute bien, l'isolement n'est pas éternel. C'est une saison, pas une destination. Et si tu regardes attentivement, tu verras que même dans cette solitude, quelque chose s'est produit en toi. Tu es devenu plus fort, plus attentif, plus discipliné. Tu as appris à entendre une voix intérieure que tu n'aurais jamais reconnue au milieu du bruit. Cette saison de solitude, elle a construit en toi ce que rien d'autre n'aurait pu bâtir. Elle t'a montré tes failles, tes forces, tes blessures cachées. Elle a fait ressortir ce qui devait être guéri. Elle a brûlé les illusions pour ne laisser que la vérité de ton appel. Et maintenant, ce poids que tu portes ne t'écrase plus. Il t'a entraîné. Tu peux le soulever, tu peux marcher avec. Tu as appris la patience, la persévérance, la fidélité quand personne ne regardait. Et c'est précisément ce que Dieu attendait, que tu sois prêt à reconnaître, au moment venu, celui ou celle qu'il a préparé pour marcher avec toi. Car sans l'isolement, tu aurais confondu l'alignement avec une simple compagnie. Mais maintenant, tu sais la différence. Tu sais reconnaître la voix de Dieu, tu sais distinguer l'authentique du contrefait. Et c'est ce savoir silencieux, forgé dans les larmes et les prières, qui fera toute la différence quand ton chemin croisera celui d'un autre élu. 4. Les signes qui précèdent l'alignement. Ferme les yeux un instant et souviens-toi de tes rêves. Pas les rêves ordinaires, ceux qui s'évanouissent dès le réveil. Non, je parle de ces songes qui s'accrochent à toi comme une fragrance. Tu vois des visages que tu ne connais pas, mais qui t'inspirent en confiance. Tu entends des voix qui ne sont pas de ce monde. Tu te vois marcher aux côtés de quelqu'un, combattre avec lui, bâtir avec lui. Et au réveil, ton cœur bat plus vite. Ce n'était pas une illusion, c'était un signe. Les rêves prophétiques sont souvent la première porte que Dieu ouvre. Ils ne sont pas de simples images, ils sont des éclats de l'avenir, des fragments d'une histoire déjà écrite dans le ciel. Quand tu rêves d'un inconnu, quand tu vois des scènes de coopération, ce n'est pas ton imagination. C'est ton esprit qui entrevoit la rencontre que le ciel prépare. Mais il y a plus. Parfois, ce ne sont pas des rêves, mais des coïncidences étranges qui s'accumulent. Tu croises plusieurs fois la même personne dans des lieux différents, sans l'avoir planifié. Tu entends un prénom qui revient encore et encore, dans des contextes inattendus. Tu vois des signes répétitifs dans ton quotidien, comme si tout te poussait vers une direction précise. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des orchestrations divines. D'autres fois, le signe est une visitation subtile. Une paix inhabituelle t'envahit au moment même où tu penses à cette connexion. Tu sens une présence angélique dans ta chambre, la nuit, où tu reçois des paroles intérieures qui résonnent comme un encouragement. C'est l'armée du ciel qui se déplace pour préparer ton cœur à ce qui arrive.
Il existe aussi une reconnaissance mystérieuse. Lorsque deux élus se rencontrent, leurs esprits se saluent avant même que leurs mots ne se croisent. C'est comme si tu connaissais cette personne depuis toujours. Pas parce que tu l'as déjà vue, mais parce que vos âmes se sont reconnues dans le royaume avant de se voir sur la terre. Cette familiarité immédiate est l'un des signes les plus puissants que l'alignement est réel. Et puis, il y a ce que j'appelle l'accélération. Soudain, tout change autour de toi. Tes prières deviennent plus intenses, tes révélations plus claires, tes rêves plus fréquents. Tu sens que ton esprit est en mouvement comme si tu étais sur le point de franchir une nouvelle porte. Cette vitesse inhabituelle n'est pas une agitation. C'est le ciel qui te propulse pour que tu sois prêt au moment de la rencontre. Mais fais aussi attention aux ténèbres, car un autre signe se cache là. L'ennemi craint cette union, alors il intensifie ses attaques. Tu peux remarquer que les obstacles se multiplient, que des relations toxiques surgissent, que ton cœur est attaqué par la méfiance ou le découragement. Ne te laisse pas tromper. La guerre qui se renforce est la preuve que la lumière approche. L'opposition est le témoignage d'une percée imminente. Enfin, il existe un signe que peu considèrent, mais qui est peut-être le plus profond. Une fin nouvelle, grand de plus vrai. Cette insatisfaction n'est pas une frustration, c'est une préparation. Dieu crée de l'espace en toi pour accueillir la connexion qui arrive. Tous ces signes, les rêves, les coïncidences, la paix, la reconnaissance intérieure, l'accélération, même la guerre et la fin spirituelle, sont des éclats de confirmation. Ils ne sont pas là pour te troubler, mais pour t'équiper. Car lorsque la rencontre aura lieu, tu ne la prendras pas pour un accident. Tu sauras. 5. Quand l'ennemi se dresse contre l'alignement, rien n'agite plus les ténèbres qu'une lumière sur le point de s'unir à une autre. L'ennemi connaît la puissance qui se libère lorsque deux élus s'alignent. Et c'est pour cela qu'il se déchaîne avant même que la rencontre ait lieu. Tu l'as sans doute déjà remarqué. Les attaques se multiplient lorsque tu es sur le point de franchir une étape importante. Les relations s'effondrent sans raison. Des amis de longue date s'éloignent ou se retournent contre toi. Tu ressens une pression inhabituelle dans ton esprit, une fatigue étrange qui te pousse à baisser les bras. Ce n'est pas une simple série de malchances, c'est une guerre déclarée. L'isolement est l'arme favorite de l'ennemi. Il veut que tu crois que tu es seul, que personne ne peut comprendre ce que tu vis, que ton chemin est unique au point d'être insupportable. Car tant que tu restes enfermé dans cette pensée, tu ne cherches pas l'autre. Tu gardes tes murs levés et la rencontre tarde. Mais ce mensonge est ancien. Depuis toujours, il tente de diviser pour affaiblir. Lorsque tu es proche de ton alignement, il redouble d'efforts. Il envoie des distractions pour t'occuper, des relations toxiques pour te blesser, des contrefaçons pour te tromper. Il sait que si tu te trompes de personne, tu perdras du temps et tu perdras confiance. Voilà pourquoi tant de trahisons précèdent souvent la véritable rencontre. Elles ne sont pas des accidents. Ce sont des stratégies pour durcir ton cœur afin que, lorsque l'authentique connexion apparaîtra, tu la repousses par peur. Regarde comment les Écritures décrivent la puissance de l'union. Un seul met en fuite 1000, mais deux en mettent 10 000. Tu comprends maintenant pourquoi l'ennemi panique? Ton feu, combiné à celui d'un autre élu, multiplie par 10 la force du royaume. Et cette multiplication ne se limite pas à toi. Elle libère des familles, des communautés, des générations entières. C'est cette vague qu'il tente d'arrêter. Alors il déclenche des tempêtes. Il envoie des pensées de découragement. Et si tu te trompais encore? Et si cette personne n'était pas la bonne? Et si tout cela n'était qu'une illusion? Ces voix, tu les connais déjà. Elles surgissent quand tu es à un pas de ta percée. Elles sont l'écho de la peur de l'ennemi, pas la vérité de ton appel.
Il faut aussi comprendre ceci. L'opposition n'est pas un signe d'échec. Elle est une preuve. Car si le ciel n'avait pas préparé une rencontre, pourquoi l'enfer se donnerait-il tant de mal pour la bloquer? L'intensité de la guerre est proportionnelle à la grandeur de la mission. Mais n'oublie jamais, l'ennemi peut retarder, il peut distraire, mais il ne peut pas annuler ce que Dieu a ordonné. Si ton alignement est écrit, il s'accomplira. Sa stratégie ne consiste pas à effacer ton destin, mais à t'empêcher d'y croire. Car si tu abandonnes, si tu fermes ton cœur, alors il n'a même plus besoin de se battre. Tu t'es retiré et tout est seul. Voilà pourquoi tu dois lire la bataille différemment. Les trahisons que tu as vécues, elles étaient destinées à t'endurcir. Les blessures dans tes relations, elles visaient à t'empêcher de faire confiance à la personne que Dieu prépare pour toi. Les attaques répétées dans ton esprit, elles étaient là pour te fatiguer au moment où tu aurais dû persévérer. Mais tout cela prouve une chose. Tu es proche. L'ennemi tremble à l'idée que deux élus s'unissent, car il sait que ce jour-là, ses chaînes se briseront, ses stratégies tomberont et ses murs s'effondreront. Alors, il se bat. Mais il se bat déjà une guerre qu'il a perdue. 6. Les multiples visages de l'alignement. Quand Dieu orchestre la rencontre entre deux élus, ce n'est jamais un hasard. Mais ne pense pas que cette connexion a toujours la même forme. Elle se manifeste différemment selon la mission, le moment et la saison de ta vie. C'est comme une clé qui s'adapte à chaque serrure, mais qui vient toujours de la même main divine. Pour certains, la rencontre prend la forme d'un partenariat de mission. Imagine deux personnes marquées par une même vision, chacune portant une partie du plan. L'un a la vision claire, l'autre détient la stratégie pour la réaliser. Ensemble, ils bâtissent ce qu'aucun des deux n'aurait pu construire seul. C'est ainsi que naissent des mouvements, des œuvres, des projets qui dépassent les générations. Ce type d'union n'est pas basé sur la simple amitié, mais sur une cause commune portée par le souffle de Dieu. Pour d'autres, la connexion s'exprime à travers le mentorat. Un élu marche déjà sur ce chemin depuis des années. Il porte les cicatrices de ses batailles, les leçons apprises dans les vallées profondes. Dieu l'appelle à tendre la main vers un autre, plus jeune ou moins expérimenté, afin de lui transmettre cette sagesse. Dans ce lien, il n'y a pas de domination, mais une guidance. Comme Naomi pour Ruth, comme Élie pour Élisée, le mentor trace des repères, le disciple apprend à lire les signes, et ensemble, ils avancent plus loin. Il existe aussi le lien de la camaraderie spirituelle, une amitié divine qui n'a rien de superficiel. C'est l'alliance de deux âmes qui décident de se soutenir dans la prière, de se couvrir dans les moments de guerre, de célébrer dans les saisons de victoire. Ces amitiés sont rares, précieuses, indestructibles. Elles ne se brisent pas face aux tempêtes, car elles reposent sur une alliance spirituelle. Pense à David et Jonathan. Leur amitié n'était pas une simple sympathie, c'était un pacte scellé par Dieu lui-même. Et puis, il y a des cas où l'alignement prend une dimension plus intime, une union spirituelle qui peut mener à l'amour. Mais attention, ce n'est pas un amour ordinaire, ce n'est pas basé sur l'attirance superficielle, ni sur la recherche d'un partenaire de confort. C'est une relation prophétique, destinée à accomplir une mission générationnelle. Quand deux élus s'unissent dans ce cadre, leur foyer devient un autel, et leur couple devient un témoignage. Ce n'est pas seulement une histoire d'affection, mais un plan divin en mouvement. Peu importe la forme que prend la connexion, l'essence reste la même. Deux élus qui s'alignent deviennent une force irrésistible. Dans le naturel, cela peut sembler être une simple rencontre humaine, mais dans le spirituel, c'est une collision de flammes qui crée un feu que les ténèbres ne peuvent éteindre. Alors, ne limite pas ton attente à un seul modèle.
Dieu peut t'envoyer un partenaire de mission, un mentor, un ami fidèle ou même un compagnon de vie. Ce n'est pas la forme qui compte, c'est la source. Si la connexion vient du ciel, elle portera toujours le fruit de la multiplication, de la force et de l'expansion. Et souviens-toi, l'ennemi tentera d'imiter, d'envoyer des contrefaçons. Mais la vraie connexion se distingue toujours par sa paix, sa stabilité et son impact. Elle ne draine pas, elle élève. Elle ne manipule pas, elle fortifie. Elle ne détourne pas, elle propulse. Chaque type d'alignement est une pièce du grand puzzle. Et lorsque la bonne pièce s'ajuste à ta vie, tu comprends soudain pourquoi tout le reste ne fonctionnait pas avant. Élu, tout ce que tu as traversé jusqu'ici n'était qu'une préparation. La solitude, les larmes, les batailles silencieuses, tout avait un sens. Le ciel n'a jamais voulu que tu marches seul. Ta prochaine mission est claire. Rencontrer l'autre, celui ou celle qui porte une flamme semblable à la tienne. Quand cette rencontre aura lieu, ta vie ne sera plus la même. Les prières que tu murmures deviendront des tonnerres dans les cieux. Les chaînes qui semblaient incassables tomberont. Ta destinée s'accélérera d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. N'ignore pas ce signal. Prépare ton cœur. Affermis ton esprit. Et garde les yeux ouverts, car le temps de l'alignement approche. Élu, souviens-toi, tu n'as pas été créé pour l'isolement, mais pour l'expansion. Et lorsque ta flamme rejoindra celle d'un autre élu, ensemble vous deviendrez une force que les ténèbres ne pourront jamais arrêter. Si ce message a résonné en toi, abonne-toi, partage cette vidéo et écris en commentaire. Je marche vers mon alignement. Le ciel célèbre ton oui, et l'histoire s'apprête à changer à travers toi.